Bonne soirée. Et nous allons avoir une discussion à propos de la Kabbale avec le Rav Lightman. Bonsoir Rachel. Ce soir, nous allons parler de Jérusalem, de l'unité que nous avons réalisée ici à Jérusalem. Et Rachel dit que vous pouvez envoyer des questions auxquelles nous pourrons répondre si elles sont sur le sujet et toutes les autres si nous avons le temps. Ce matin, si vous avez ouvert les journaux, vous avez vu des images, des photos de Donald Trump, le nouveau président des États-Unis, qui posait la main sur le mur des lamentations. Et vous savez, c'est ce que nous appelons aussi le mur occidental. Et même que nous avons... Donald Trump a même mis un tweet de lui où il avait la kippa sur sa tête. Et nous demandons qu'est-ce qui fait que tous les croyants, qu'ils soient chrétiens ou musulmans ou juifs, convergent vers Jérusalem. Qu'est-ce qui explique cela? Rav Lightman dit c'est ici où ce monde rencontre le monde à venir, où l'en bas rencontre l'en haut. C'est ça le temple. Et il n'y a pas d'autre endroit en ce monde qui soit plus sacré, spécial ou supérieur que celui-là. Et plus près du monde supérieur, car cet endroit, c'est pour ça qu'il est si apprécié par toutes les religions qui pensent de la sorte. Mais selon la sagesse de la Kabbale, Jérusalem, lorsque nous en parlons, c'est la Jérusalem dans le cœur. Et une personne, si elle s'oriente vers le Créateur, vers la force supérieure et aime ton prochain comme toi-même, alors Jérusalem se trouve dans son cœur. Pourrais-tu expliquer ce qu'est le point qui connecte le monde supérieur et le monde corporel? Si j'y vais, est-ce que j'en reçois quelque chose? Physiquement, il y a un phénomène qui se met en place, dit Rav, lorsque les gens viennent à Jérusalem. Ils ressentent certaines vibrations. Il est aussi... On dit aussi que il y a des phénomènes, je crois, qui sont psychologiques et d'autres sont d'un autre ordre, mais selon la branche et la racine, ce dont parle la sagesse de la Kabbale, c'est que la racine se trouve dans le monde supérieur, duquel le monde corporel a cascadé. Et alors, la racine, c'est la force supérieure, Boré, et le résultat, c'est un endroit inférieur, plus bas, qui est l'endroit du temple. Et le mur des lamentations, c'est l'endroit le plus élevé en termes de sainteté dans ce monde, celui qui se trouve le plus près du monde céleste. Alors Jérusalem est vraiment une ville spéciale. Et dans la cité qui existe, il n'y a pas d'autre ville dans tout Israël, sauf Jérusalem. Il n'y a qu'Israël qui importe, Jérusalem qui importe en Israël. Et nous voyons que tout le monde veut venir faire un pèlerinage à Jérusalem, mais il me semble que nous étions à Jérusalem il y a de ça 2 jours sur le mont des Oliviers et tu disais qu'il y avait des phénomènes psychologiques qui se passaient à Jérusalem. Eh bien, mais nous sommes toujours... Il y a une division, une séparation entre... Mais
c'est comme si nous ne pouvions pas dire que Jérusalem est complète. Et Rav dit non, Jérusalem n'est toujours pas complète parce que cela se fera lorsque la nation d'Israël sera complète elle-même. Et c'est ce qui est écrit. Et c'est pour ça que lorsque nous allons conquérir la terre et Jérusalem, la ville du roi David, c'est là où si le peuple d'Israël est complet, alors Jérusalem sera complète et tout le peuple d'Israël sera complet. Vous savez, Abraham a uni les gens qui vivaient dans l'ancienne Babylone à l'époque et de là, il a appelé tout le monde qui voulait le rejoindre à le joindre et c'était une grande connexion sous la bannière d'aimer son prochain comme soi-même. Et nous, en tant que peuple d'Israël, c'est comme lorsque nous étions devant le mont Sinaï, que nous pouvions recevoir la Torah sous la condition que nous étions en garantie mutuelle et que nous acceptions aimer son prochain comme soi-même comme la condition première de toute notre existence. Alors, pour garder cette observance, nous devons nous rapprocher de cette notion de terre d'Israël, de peuple d'Israël et de Jérusalem. Mais si nous ne nous approchons pas de tout ça, nous n'aurons pas la sainteté de la nation, des gens et de la ville de Jérusalem jusqu'à ce que nous nous corrigions tous. Et le problème et la solution se trouvent à la fois les deux dans le peuple lui-même. Est-ce que c'est un secret? Non, ce n'est même pas sacré parce que nous-mêmes, nous ne sommes pas sacrés. La ville est le résultat de la nation et du peuple d'Israël. Alors, à l'origine, ce n'est pas à nous, avant que nous n'arrivions en Terre Sainte et que nous entrions Jérusalem. Cette ville existait même avant nous. Nous ne l'avons pas construite, tout comme nous n'avons pas construit plein d'autres villes. Disons Jéricho, par exemple. Nous l'avons envahi. Alors, qui possède Jérusalem? Toutes les nations disent que c'est leur ville, qu'ils étaient là en premier. Jérusalem n'appartient à personne, dit Rav. Nous pourrions en discuter, mais ça n'appartient à personne, et même pas à nous les Juifs, parce que nous ne sommes pas dignes d'être à Jérusalem. Nous ne sommes pas dignes en ce qui a trait à notre état intérieur. Nous ne sommes toujours pas unis. Nous ne sommes toujours pas la nation d'Israël, car c'est une nation, la nation d'Israël, qui devrait se trouver dans cet état d'aimer son prochain comme soi-même. Et seulement lorsque nous vivrons en harmonie avec ce précepte que nous serons dignes de posséder Jérusalem. Et quand nous aurons une bonne connexion entre nous, alors Jérusalem sera complète. Lorsque nous aurons une bonne connexion entre nous, nous allons voir que la correction extérieure est facile à faire et c'est quelque chose que nous pourrons voir avec nos yeux. Je suis certain que les Arabes vont arrêter de demander de prendre possession du temple ou d'avoir le dôme sur le mont du temple, parce que tout ça, ce sont des forces de la nature. Et si nous ne sommes pas unis, alors la force supérieure, notre racine, va nous forcer à réaliser que ça, c'est à nous, c'est notre endroit et que tout le monde aura droit d'y appartenir selon sa racine spirituelle. Et ils n'ont pas de pouvoir, les Arabes? Non, ça n'a rien à voir avec le pouvoir ou la force physique. Ce sont des forces de la nature. C'est comme ça que les choses vont s'arranger. Et si nous sommes unis, alors la terre d'Israël va appartenir au peuple d'Israël. Ce n'est pas que les autres peuples ne pourront pas être ici, mais ils n'auront pas tendance à dire que Jérusalem leur appartient.
Y a-t-il d'autres endroits en Israël qui pourraient appartenir aux chrétiens ou aux musulmans? Oui, selon la nature spirituelle que nous décrivons. L'Arabie saoudite appartient aux Arabes, par exemple, avec la Mecque. Et une question. Qu'est-ce que tu veux dire par Jérusalem du cœur? La Jérusalem du cœur, dit Rav, c'est le désir, c'est ce qui s'appelle une peur complète et une admiration complète. Yehu Shalem. Alors, il y a un éveil complet pour la connexion entre nous, et de sorte que dans cette connexion, nous révélions la force supérieure. Et c'est le symbole de Jérusalem. Oui, mais une peur complète, mais peur de quoi? C'est parce que nous voudrons nous unir pour pouvoir révéler la connexion entre nous, la force supérieure. Une autre question. Tu dis que de construire Jérusalem, c'est comme une ville qui était connectée. Alors, comment se fait-il que les dons soient si séparés? Jérusalem est une réplique de la brisure, de la connexion entre nous. Et tant qu'il n'y aura pas un peuple uni, il n'y aura pas de nation en Israël. Et de toutes les nations, il n'y a pas une nation séparée qui ressent qu'elle appartient à un endroit, un pays, une culture. Tout ça, ce n'est pas le résultat d'être en exil pendant 2000 ans, mais c'est le résultat du fait que nous avons commencé dans l'ancienne Babylone où Abraham nous a connectés. Et ce sont des gens qui étaient issus de plein de tribus différentes qui étaient présentes à Babylone et qui n'étaient pas connectés à l'origine, mais suivant la règle, l'amour couvre toutes les transgressions et aimer son prochain comme soi-même. Ils ont pu établir une connexion basée sur une nouvelle éthique, sur une nouvelle façon de vivre. Et à partir de là est apparue une nouvelle nature, une nouvelle vision, de nouveaux idéaux. Et en perdant aimer son prochain comme soi-même, alors nous ne voulons même plus nous rapprocher de cette connexion que nous avions. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas le peuple d'Israël par définition, par notre véritable définition. Nous ne sommes pas le peuple d'Israël, pas dans la terre d'Israël et pas en termes de nation d'Israël, car cette nation, c'est un amalgame de personnes qui existent selon la règle aimer son prochain comme soi-même, point final. Autrement, ce n'est qu'un conglomérat d'exilés qui n'ont pas de connexion les uns les autres. Disons qu'en Europe, il y a une trentaine de nations et que de toutes ces nations, disons qu'elles voudraient s'unir. Quel genre de connexion existerait-il entre elles? Vous savez, en Babylone, il y avait 70 nations en ce qui a trait à leurs racines. Et toutes ces nations vivaient à Babylone. Et Abraham, qui les a rassemblées, comme Rambam le dit, il les a connectés, les a unis sous une nouvelle règle et loi, une nouvelle culture et une nouvelle morale, une nouvelle éthique. Et ils ont pris tout ce qu'ils avaient à partir de ce principe. Et lorsque ce principe s'est morcelé, ce qui s'appelle la ruine du temple, la chute du temple, le premier et le deuxième, il ne restait plus rien de la connexion entre nous. Et c'est pour ça que notre État, nous l'appelons un exil de la connexion. Pas d'être en Israël ou sur la terre d'Israël, car nous sommes en exil même aujourd'hui. Et nous ne vivons toujours pas aujourd'hui sur la terre d'Israël parce que la terre d'Israël réfère à des lois, des règlements où nous devons avoir l'amour fraternel, s'entraider et aimer, aider chacun son ami.
Les règlements sous lesquels nous vivons, corporellement parlant, nous ont été légués par le mandat britannique et nous avons également importé des différents trucs d'ailleurs, mais nous n'existons pas suivant la règle de la terre d'Israël, du peuple d'Israël dans la terre d'Israël. Qu'est-ce qui nous empêche de vivre de cette façon, demande-t-on? C'est parce que nous n'avons pas la bonne connexion entre nous. Alors comment pourrions-nous garder une telle loi? D'accord, mais Rav poursuit en disant, lorsque tu examines tout ça de plus près, je ne vois pas vraiment ce qu'il y a à célébrer. On nous a donné la terre d'Israël, on nous a donné le peuple d'Israël, mais comme décrit Bala Soulam, le plus grand kabbaliste du siècle précédent, il a écrit que pour l'instant, il nous a été donné de pouvoir réunifier Jérusalem il y a de ça plus de 50 ans. Il y a 50 ans. Mais oui, mais suivant ce que nous pouvons voir, dit Rav, lorsque les gens viennent à nous, nous pouvons voir qu'il y a un problème, mais si aujourd'hui nous avions la connexion appropriée, je ne sais pas qui serait encore ici sur la terre d'Israël. C'est encore pire parce que lorsque nous allons ailleurs, nous ne nous sentons même pas comme une nation. Et c'est pour ça que Bala Soulam dit que dans notre connexion, sur la terre d'Israël, nous sommes comme un sac de noix et nous ne nous connectons pas. Au contraire, nous voulons fuir les uns les autres et sortir du sac. Mais si ce n'était pas des problèmes de sécurité que nous avions, nous n'arriverions même pas à avoir un semblant de connexion entre nous, une certaine cohésion. Alors nous devons remercier nos voisins de faire en sorte que nous pouvons habiter ici selon une nation corporelle. Et aujourd'hui, nous pouvons célébrer l'unification de Jérusalem, mais il nous semble que tu n'es pas heureux de tout ça. Non, ça me rendait heureux, mais à partir de la guerre des 6 jours, moi, je me suis dit comment est-ce que je pourrais m'établir en Israël. Et lorsque je suis venu ici m'installer, ça m'a pris 7 ou 8 ans, car on m'a refusé pendant 4 ans un visa pour immigrer en Israël. Nous n'implantions pas cette opportunité qui nous était donnée de nous unir ici en tant que peuple. Et nous pouvons voir que la situation ne s'améliore pas depuis. Que penses-tu du fait de déplacer l'ambassade de Tel Aviv à Jérusalem? L'ambassade américaine. Il me semble que tout ça, tout ce que ça va faire, c'est d'apporter l'ire de nos voisins contre nous et des autres pays. Ça ne serait pas un signe d'en haut, demande Rachel. Non, non, un signe d'en haut, ça voudrait dire que ça nous a été clairement donné, mais qu'à Dieu ne plaise que ça n'arrive pas parce que pour l'instant, nous n'avons pas réalisé notre destinée ici et nous avons fondé notre nation il y a de ça 68 ans et il faut nous connecter les uns les autres comme des frères et nous connecter comme ce que la Torah exige de nous. Et le peuple d'Israël, génétiquement, nous ne sommes même pas une nation, nous n'appartenons pas à une seule nation et c'est pour ça il s'avère que nous sommes un conglomérat d'immigrants.
Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour bâtir ce peuple dont tu parles, la nation d'Israël? Rav dit, la première étape, c'est d'apprendre ce que nos bases sont, nos fondations en tant que peuple, et qu'il faut se connecter les uns aux autres et comment établir cette connexion. Alors, l'humanité entière s'attend de nous à ce que nous nous connections, parce que si nous nous connectons, nous allons devenir une force spéciale à travers laquelle la force supérieure pourra descendre en ce monde et pouvoir unir toutes les nations du monde ensemble. Parce que, comme nous l'avons dit, Jérusalem, l'endroit où le temple a été construit, où le monde supérieur se connecte au monde inférieur. Nous pouvons dire que le peuple d'Israël sur la terre d'Israël, nous connectons les autres nations à cette force supérieure qui nous dirige. Et si nous étions capables de nous connecter entre nous, nous serions telle une lentille qui pourrait concentrer cette force supérieure et faire jaillir cette force sur toutes les autres nations. Et toutes les prophéties anciennes se réaliseraient. Alors, libérer Jérusalem il y a de ça 50 ans, qu'est-ce que ça représente? Ce n'est pas un état spirituel. Rav, chaque fois que nous avons des cadeaux qui nous viennent d'en haut, de sorte que nous soyons capables d'être un peu plus en mesure de pouvoir nous construire sur cette terre d'Israël. Mais encore une fois, ce que je dis, je ne suis pas si joyeux en ce qui a trait aux résultats. Mais tu parles de la part de qui? De notre côté à nous, du point de vue de notre nation? Oui, dit Rav. Notre nation ne sent pas qu'elle doit accepter son propre caractère qui s'appelle le peuple d'Israël en terre d'Israël. Nous n'avançons pas dans la direction d'une bonne connexion entre nous et vous pouvez voir ce qui arrive à la nation d'Israël. C'est la nation qui est la plus divisée dans tout le monde et à quel point tous les religieux sont divisés en différentes congrégations. Personne ne se connecte les uns les autres et je ne parle même pas d'aimer son prochain comme soi-même, parce qu'il y a là des règlements très difficiles à observer. Mais vous savez, tout ce grand antisémitisme dans le monde, c'est parce que les nations savent qu'elles dépendent de nous et elles ne savent pas pourquoi, mais elles le ressentent et elles sentent que nous corrompons l'entière réalité, le monde entier, que nous sommes la source de tous les problèmes. Et si nous demandions à ceux qui ressentent et comprennent un peu, c'est la réponse qu'ils vous donneraient quand nous sommes la cause de tous les problèmes dans le monde. Et pourquoi ne peuvent-ils pas l'expliquer? Ils ont néanmoins cette sensation intérieure qui existe en eux. Je vis dans mon jardin, un autre vit dans son propre jardin. Quel est le problème? Nous devrions avoir un jardin commun ensemble. Ça n'a rien à voir avec le jardin dans la cour arrière ou une cuisine ou même une chambre à coucher. Ce dont nous parlons, c'est la connexion amicale et fraternelle entre tous, où nous sentons que nous appartenons à une même famille. Regarde ce qui est écrit dans les livres de Kabbale en ce qui a trait à cette connexion. Il est dit que chacun doit aimer son prochain comme soi-même et c'est une obligation de se soucier de toute autre personne dans la nation plus que tu te soucies de ta propre existence. Une question, j'essaie de comprendre ce que tu dis et je ne comprends toujours pas. Qu'est-ce que je devrais faire à partir de demain matin? Demain matin, dit Rav, ce que tu as à faire, c'est de te réveiller et de te dire, je veux savoir qu'est-ce que ça veut dire d'être un juif, une partie de la nation d'Israël, et même sans la terre d'Israël.
Et à partir de là, je recommande que tu lises l'article Matan Torah du Baal HaSulam. C'est ce que nous étudions pendant la leçon du matin, à partir de 5 heures du matin en ce moment. Et nous lisons cet article peu à peu. Et cet article dit que nous devons être connectés et afin de devenir la nation d'Israël. Et sinon, comme l'écrit Baal HaSulam, on nous donne une opportunité d'être ici, de nous construire en tant que nation, mais cette opportunité peut nous être enlevée. Et alors, je voudrais simplement dire que si vous voulez regarder la partie de la leçon qui porte sur cet article de Matan Torah, vous pouvez vous y brancher sur cab.tv ou cab.co.il où vous trouverez le lien pour cette leçon. Alors, tu disais que le mur des lamentations a un pouvoir spécial et les gens veulent laisser leur empreinte là pour que des miracles se produisent. Rav dit, je n'ai jamais vu aucun miracle en tant que tel qui s'est réalisé grâce au mur des lamentations, mais je me souviens que lorsque j'étais loin d'Israël et que je voulais venir ici tellement, je me souviens à quel point j'avais un grand désir de venir en terre d'Israël et c'était si important pour moi, tout ce que je pouvais entendre et recevoir d'Israël, tout ce qui concernait Israël, c'était extrêmement important. Et également les pierres et tout ce qu'elles contenaient, tout ça, ça représentait un symbole de ma nation, que nous pouvons exister en tant que nation et implanter notre destinée spirituelle, d'être unis, d'être connectés et d'être un connecteur entre les nations du monde et la force supérieure. Je regarde notre destinée spirituelle comme quelque chose qu'il faut maintenir ici et maintenant. Et par conséquent, les conditions extérieures comme le mur des lamentations, Jérusalem, le temple, le mur occidental, pour moi, c'est important, mais seulement comme un moyen d'en venir à notre existence spirituelle, ce qui réfère à notre connexion entre nous, entre nos cœurs et nos désirs. Et nous devons atteindre cet état d'un seul homme dans un seul cœur. Et là, nous révélons le Créateur, le monde supérieur, la force supérieure. Et là, nous nous unissons. Et ce n'est pas dans la dimension des pierres ou de l'emplacement géographique de Jérusalem ou d'Israël, mais nous parlons vraiment d'un désir qui n'a rien à voir avec le temps et l'espace ou ce monde corporel. Jérusalem s'appelle le point dans le cœur et qui nous amène à créer le contact avec le monde supérieur. Et de quoi parlons-nous lorsque nous parlons du temple? Rav dit, c'est lorsque un désir pour le point dans le cœur se connecte au monde supérieur. C'est là où nous parlons d'un temple et qu'il y a le remplissage des récipients qui est rempli d'amour. Et lorsqu'un amour mutuel s'installe entre nous, nous révélons le Créateur. Mais qu'est-ce qui arrivera à Jérusalem dans nos sensations lorsque nous allons construire un temple glorieux à partir de pierre, lorsque nous construirons Jérusalem dans nos désirs, ce que nous appelons Jérusalem, et que nous établirons contact avec la force supérieure qui se revêt dans nos désirs, alors nous allons recevoir une approbation pour construire le temple, parce que ce sera une réplique de ce que nous avons atteint dans la spiritualité. Alors, c'est ce dont nous parlons lorsque nous parlons du troisième
troisième temple et que nous disons qu'il va venir d'en haut lorsque nous aurons atteint cette notion de troisième temple dans la spiritualité. Nous pourrons également le construire dans la corporalité. Nous sommes venus en terre d'Israël. Nous sommes maintenant ici depuis 69 ans. C'est comme un cadeau et nous n'en sommes toujours pas dignes. Peut-être que nous pourrions construire le troisième temple physiquement et ainsi accélérer le processus et atteindre ce degré spirituel. C'est impossible, dit Rav, parce que nous n'avons pas construit la terre d'Israël. Nous sommes venus à un endroit géographique et il n'y a rien d'autre à ceci que cela. Et ce temple, nous ne pouvons pas le construire. Nous n'avons pas la permission de le construire parce que nous n'en sommes pas dignes et nous ne savons même pas comment le construire. Nous n'avons pas la compréhension. Nous ne sommes pas dans l'ombre de Dieu. Nous ne pourrions pas le construire parce que nous n'avons pas atteint cet état de troisième temple. Rav Ramchal, il y avait cet article où il disait mon temple supérieur. C'est comme ça que l'article est intitulé. Et on dit, il voit le temple, mais ce n'est pas suffisant. Il doit y avoir plusieurs autres personnes qui doivent être connectées, unies dans une connexion mutuelle entre eux. Et entre eux, ils pourront établir une telle connexion qui s'appellera la terre d'Israël, Eretz, qui est une terre d'un désir orienté vers le Créateur. Et alors, ce sera vraiment la terre d'Israël. L'État entre eux, ce sera la terre d'Israël. Et alors, Jérusalem, la crainte complète entre eux se mettra en place. Et alors, il y aura un cri de la sainteté, une maison de la sainteté, le temple saint qui se mettra en place. Et nous serons capables de révéler la force supérieure et nous aurons la compréhension que comment atteindre cette racine spirituelle, comment, à partir de là, connaître quelle est son expression dans la corporalité en termes de bois et de pierre. Et pour l'instant, il n'y a rien qui est relié corporellement parlant à ici. Je demande ce que tu as décrit. Est-ce que nous pourrions le construire partout, n'importe où? Non, non, non. Il doit y avoir une équivalence entre la racine spirituelle et la branche corporelle, tout comme il y a plusieurs objets en ce monde et différents endroits dans le temps et l'espace. Et tout ça, ça dérive du fait que dans la spiritualité, il y a des notions qui existent et qui pointent vers ces notions corporelles de temps et d'espace. Mais lorsque nous parlons de ce temple, nous devons le construire dans notre cœur et notre âme en premier. Nous ne savons même pas d'où ça vient, mais tout ça, c'est relié à la racine et à la branche et nous ne pourrons y arriver qu'en atteignant la racine. Comment en sommes-nous venus à la terre d'Israël? Nous sommes sortis d'Égypte et nous avons signé cette garantie mutuelle que nous voulions n'être qu'un seul homme dans un seul cœur. Et alors, nous nous sommes engagés à atteindre, aimer son prochain comme soi-même devant le mont Sinaï. Et alors, nous avons reçu cette force qui corrige, qui s'appelle la Torah. Et lorsque, après nous être suffisamment corrigés, nous avons pu entrer sur la terre d'Israël lorsque nous étions prêts. Et alors, nous avons atteint cet endroit, Jérusalem, où nous avons élevé ce temple. Et c'est un résultat de notre connexion intérieure, de la connexion entre nous. Il nous faut maintenant faire la même chose. Et nous sommes venus à la terre d'Israël où ce n'est pas vraiment la terre d'Israël parce que ce n'est qu'un endroit géographique. Ce n'est pas vraiment un endroit de sainteté parce que cette sainteté doit s'installer entre nous sous la condition qu'il existe vraiment un peuple d'Israël qui est connecté. Et là, nous ne sommes pas connectés. C'est comme si nous étions toujours en Égypte. Et nous sommes des idolâtres. Nous idolâtrons notre ego, Pharaon, et
Mais il n'y a pas de fin à tout ça. Et Rav dit, nous devons établir un troisième temple et cette fois, ça sera la bonne foi et ce sera éternel. Et là, nous sommes dans une descente afin de nous connecter entre nous et à toutes les nations du monde. Et à partir de là, avec l'aide des nations du monde, nous devons reconstruire notre ascension vers la spiritualité. Si toutes les nations du monde ressentent inconsciemment qu'elles sont dépendantes d'Israël, alors pourquoi tout le monde veut contrôler Jérusalem ou Israël et prendre un morceau de Jérusalem pour soi? Rav dit parce qu'on ne nous prend pas encore en considération. On nous voit comme des gens qui perturbent la bonne marche du monde et que nous ne sommes pas un bienfait. Ils ne voient pas les bienfaits que nous pouvons apporter au monde. Alors, ils nous voient comme une nuisance. Si la force supérieure, cette énergie spéciale pouvait se répandre aux quatre coins du monde à travers nous et apporter la paix, la prospérité et l'harmonie pour faire en sorte que tout le monde puisse s'élever au monde supérieur et que ça se fait à travers nous parce que nous sommes un agrégat de plein de nations qui existent ailleurs dans le monde. Alors nous pouvons faire ça et être un échantillon de toute l'humanité ici en terre d'Israël. Et si nous ne faisons pas, que les gens sentent que nous ne nous réalisons pas, que nous créons du mal et que nous apportons le mal au monde, peu importe tous les prix Nobel que nous pourrons remporter, que nous soyons si géniaux avec les ordinateurs et tout le reste, tout ça n'importera peu parce que notre rôle, c'est d'être connecté, de montrer à tout le monde, spécialement de nos jours, de leur montrer un bon exemple de connexion. Et quel genre de mal pouvons-nous amener au monde? Rav dit dans la mesure où nous sommes séparés de notre propre peuple. Dans cette mesure, nous causons une séparation entre toutes les nations. Nous faisons en sorte qu'ils se clashent les unes dans les autres, qu'elles se font la guerre. Nous en sommes la cause. Relis le livre du Zohar et tu verras que c'est dit dans le Zohar que nous en sommes la cause. Hier, il y a eu une attaque terroriste. 22 personnes sont décédées, de jeunes filles qui étaient allées regarder un concert. Des filles de mon Rav, oui, la plupart étaient des jeunes filles. Et elles ont été tuées alors qu'elles écoutait Ariana Grande, une jeune chanteuse pop, et 22 personnes ont été tuées. Il y avait qui était très jeune, une d'elles avait 8 ans. Alors, tout ça, est-ce que nous en sommes responsables? C'est à nous qui portons le blâme pour ceci. Nous sommes responsables de tout le bien et le mal qui arrive dans le monde, dit Rav. Tout arrive à travers le peuple d'Israël, car c'est à travers nous que la lumière supérieure s'exprime en ce monde et dirige toute la réalité. C'est le livre du Zohar qui le dit. Ce n'est pas moi. Je ne suis pas très content de la façon dont tout ça s'exprime dans le monde, mais ouvre le livre du Zohar et relis-le. Alors, il n'y a rien qui n'arrive en ce monde sinon que par l'entremise du peuple d'Israël. Oui, et tous les prophètes l'ont dit, et toutes les calamités arrivent par nous, et les bonnes choses aussi, demande-t-on. Et Rav lève les épaules, mais tu veux dire qu'il n'y a rien de bon dans le monde? Et Rav dit, non, je ne dis pas ça, mais je regarde les pays et je vois que les gens vivent tout de même assez bien, suivant certains paramètres. C'est parce que tu ne regardes pas les choses selon les bonnes lois de la nature, dit Rav, qui est d'être connectés les uns les autres, de prendre soin les uns des autres, de s'apprécier et d'apprécier même l'autre davantage qu'on s'apprécie soi-même. C'est ce que nous appelons aimer son prochain comme soi-même, et de prendre soin de tous les peuples dans le monde, d'être un exemple pour tout le monde, pour toutes les nations, et tout ça, c'est encore très loin de nous.
J'ai cette pensée, peut-être que nous ne devrions pas être ici, peut-être que nous devrions quitter cet endroit. Non, on nous a donné une opportunité d'être sur la terre d'Israël pour la construire, alors nous ne devons pas quitter cet endroit, plutôt il nous faut travailler sur nous-mêmes. Et que penses-tu de la visite de Trump? Rav. Je suis heureux qu'il y ait une telle personne telle que Trump, un président américain, un président qui vient du pays qui est toujours le plus fort dans le monde. C'est que ça nous donne encore un peu plus de temps pour exister et peut-être comprendre que nous sommes vraiment une lumière pour les nations et montrer le bon chemin par lequel se développer, le montrer au monde entier. Et je suis content qu'il soit devenu président. J'espère qu'il va durer et cela aussi dépend de nous, pas des Juifs américains, mais de nous les Juifs qui sommes ici en Israël. Et si nous commençons à nous rapprocher les uns des autres, ne serait-ce qu'un peu, alors et cesser toutes les guerres entre nous, je pense qu'il y aura la chance d'établir un meilleur avenir. Moi, je ne me vois pas vivre à aucun autre endroit dans le monde. Mais lorsque je regarde ce qui se passe, nous sommes encore ici avec une grande miséricorde qui nous vient d'en haut. Pourquoi le monde entier, nous-mêmes avons une relation aussi spéciale à Jérusalem. C'est comme la mamelle d'une mère pour son enfant. C'est de là que nous recevons toute notre vitalité et subsistance. C'est la source de la force supérieure qui vient vers nous. Et d'une telle façon qu'elle nous influence et influence toutes les nations. Et c'est pour ça que c'est une ville sainte pour les trois religions et pour toutes les nations. Une personne qui est un nouvel étudiant et qui t'écoute, que peux-tu lui conseiller pour qu'il puisse établir une bonne connexion avec les autres? Je lui conseille de demander un pardon parce que si tu m'écoutes et que tu entends tout ce que je te dis, tu pourrais te demander qui suis-je pour parler de cette façon, que ça, ce n'est pas vraiment le peuple d'Israël et que ce n'est pas vraiment la terre d'Israël et que nous sommes méchants et que tout le mal dans le monde est créé par nous. Tout ce que je veux te dire, c'est que tout ce que je dis, je ne le dis pas de mon propre nom, mais je le dis au nom de la sagesse de la Kabbale. Et tu peux voir que c'est écrit dans les écrits de Kabbale. Tu peux télécharger tout ça sur notre site Internet, Kabbalah.info. Tout ce que tu as à faire, c'est de lire et de lire un peu plus et tu verras que nous serons même heureux de t'aider en ligne et tu pourras même étudier avec nous sur nos campus de Kabbale. Mais ce que tu dis, c'est merveilleux. Je t'écoute depuis longtemps, mais ça ne pénètre toujours pas en moi ton message. Après 10 ans, ce n'est pas si mal. Je te dirais, juste entre nous, c'est un secret que j'avais très peur lorsque je me suis mis à organiser notre société il y a de ça 25 ans, après que mon professeur fut décédé en 91. Et pendant au moins 2 ans, j'étais à la maison, j'étais seul et j'ai commencé à présenter certaines conférences à la radio et physiquement, je ne pensais pas que les gens allaient venir et que ça allait prendre des années avant que les gens se mettent à comprendre ce dont je parlais. Mais tu sais, ça arrive ainsi
Et j'ai reçu de la pression et j'ai été obligé de me mettre à enseigner. Alors, à partir de ma propre maison, j'ai mis en place la première classe et nous avons été patients et les années sont passées. Nous avons continué à étudier. Il y a de ça pas très longtemps, il y a de ça quelques années, nous avons commencé à plonger encore plus profondément dans la correction de l'âme de l'homme et de l'âme générale et des connexions entre nous. Et maintenant, dans la dernière année, depuis le début de la nouvelle année juive, nous sommes déjà nous avançons, nous sommes sur le chemin qui nous mènera à construire notre âme, c'est-à-dire la connexion entre nous. Et ce sera si puissant qu'elle révélera à nous le monde supérieur et le Créateur entre nous, en nous. Et je vois que j'ai fait tout ça, même si ça a pris 25 ans, nous avons atteint un état où nous devenons vraiment un groupe spirituel et ça ne fait pas si longtemps que ça, vraiment. Et aussi, Bala Soulam écrivait que ça peut prendre jusqu'à 30 ans avant qu'une personne puisse atteindre la spiritualité et revêtir ses désirs corporels. Et je suis heureux que plein de gens se joignent à nous maintenant, que ce soit physiquement, vous pouvez venir ici. Mais premièrement, il faut se connecter à nous. Y a-t-il même des numéros de téléphone ou vous pouvez nous écrire sur Facebook. Nous sommes ici et nous répondons à toutes vos questions. Maintenant, nous passons à des questions générales. Nous avons terminé avec Jérusalem. Tu as écrit que tu n'es pas un Rav autorisé dans le judaïsme. Est-ce que ça veut dire que la Kabbale ne fait pas partie de la religion juive? La Kabbale, dit Rav, nous pourrions dire que ça ne fait pas partie de la religion juive, mais que c'est plutôt l'inverse, la religion juive qui appartient à la Kabbale, parce que la Kabbale, pour commencer, c'est le début de toute la sagesse dans le monde, des mondes supérieurs et du monde inférieur. Et la religion juive, c'est un amalgame de coutumes, de traditions que les gens ont acceptées comme si c'était des branches qui dérivaient d'une racine supérieure et qui nous donnent des idées sur la façon de se comporter en ce monde. Alors, tu n'es pas un Rav autorisé. Et si plus jeune, est-ce que tu aurais changé d'avis et que tu te serais fait assermenter? Non, non, je n'aurais rien changé. Je comprends toutes ces règles et ces lois. Mais je n'en ai pas réellement besoin. Alors, c'est quoi la Kabbale pratique? La Kabbale pratique, c'est lorsqu'une personne se corrige en pratique, se corrige son cœur afin d'aimer les autres. Et ce n'est pas ce que les gens pensent communément que la Kabbale pratique, c'est de faire plein de rituels et abracadabra et qu'il y ait des envoûtements et qu'il y ait des cartes et de l'eau bénite et toutes sortes de remèdes. Et il n'y a pas de tel remède dans la Kabbale. Mais c'est quoi les bons paramètres pour une personne afin qu'elle sache qu'elle est sur le bon cheminement? Il lui faut être près d'un professeur, faire partie d'un groupe et seulement de cette façon, une personne peut se réaliser. Et premièrement, elle doit étudier ce que ça veut dire de se réaliser. Qu'est-ce que c'est que tu dois atteindre? Qu'est-ce que la destinée de l'homme? Mais tu ne dois pas... personnellement, tu sais, je n'ai jamais cru en une chose qui était très nouveau. Tu sais, des choses qui n'ont pas existé pendant des milliers d'années et tout d'un coup, ça apparaît et ce serait une vérité. Moi, je suis scientifique et tu sais, il me faut creuser et chercher toutes les choses, que ce soit solide et
Alors, toutes ces méthodes ou ces nouvelles approches qui peuvent exister aujourd'hui, je ne les regarde même pas. Alors, tu dis qu'il nous faut être avec un enseignement dans un groupe. La plupart des gens ont leur téléphone cellulaire et parfait, tu peux te connecter à nous et le faire virtuellement. Je suis intéressé par la Kabbale, le mysticisme, dit une étudiante, avec les mystères des choses. Comment pourrais-je obtenir des outils ici pour mieux m'y plonger? Je ne parle pas ici de belles choses, c'est des mirages, parce que les mensonges, je ne peux pas les supporter parce que ils me bernent moi. Quels sont les stades par lesquels nous devons passer pour en arriver à la vérité? Devons-nous passer par des mensonges? Et Rachel a dit, oui, mais tu as dit que tu étais passé par d'autres endroits avant de trouver le Rabash. Oui, je suis allé à d'autres endroits où on enseignait la Kabbale. Je suis allé à Berg, mais j'avais vu une annonce et je suis allé et j'ai acheté des livres et j'ai vu qu'on parlait de forces cosmiques et de différentes choses, qu'il y avait là des cordons rouges aussi. Et alors, ici, il y a des gens qui pensent que ça a à voir avec le cosmos. Que devrions-nous lui dire? Lui dire que lui mettre la vérité en plein visage ou lui dire c'est parfait, il faut que tu te développes graduellement. Je ne parle pas de toi, mais s'il y a des gens qui sont connectés à la fois au mysticisme et à la Kabbale, les gens peuvent faire ce qu'ils veulent, ce qui est vrai, ce qui est le mensonge. Moi, j'enseigne la sagesse de la Kabbale de la façon dont le Rabash me l'a enseigné, qui est le fils aîné du Bala Sulam, le plus grand kabbaliste du 20e siècle, et des 200 dernières années. Comme le dit la sagesse de la Kabbale, dans tous les livres, Ari a écrit à ce sujet, le Baal Shem Tov également, qu'il n'y a pas de remède et qu'il n'y a pas d'envoûtement. Tout ce qui est collé à la sagesse de la Kabbale en tant qu'envoûtement de formule magique, ça n'existe pas. Mais comment pourrions-nous établir les talents avec lesquels une personne est née? Pour la photographie, par exemple, moi j'ai ce talent et j'aime mon métier, mais je suis frustré parce que je ne me développe pas vraiment dans cette voie de par mon métier. Et il faut que tu te développes dans ta profession, mais ne pas... le plus important, c'est de développer l'homme en toi. Ce n'est pas si important d'être un photographe réputé sur la scène internationale. Moi, je pouvais jouer au piano et de temps à autre, mais je suis né pour faire de moi-même un être spirituel. C'est ça, la vraie façon de se réaliser. Et la sagesse de la Kabbale, c'est de révéler le Créateur à l'homme en ce monde. Alors, c'est ça qu'est la sagesse de la Kabbale. Lorsque je vis dans l'ici et maintenant, je veux révéler le Créateur. Et je me connecte à l'éternité, à la sainteté, et je m'élève avant de mourir à un degré encore plus élevé que la mort. Alors je ne ressens même pas la mort parce que je m'élève au-dessus de tout ceci à un degré spirituel, et c'est ça que la sagesse de la Kabbale nous permet de faire. Alors, qu'est-ce que ça importe de prendre des belles photos à cœur de journée? Mais nous parlons de révéler le Créateur. Est-ce que ça pourrait me permettre d'avoir une meilleure maîtrise sur ma propre vie? Pas seulement sur ta vie, mais sur la mort et même au-dessus de tout ceci. Comment influencer ma vie, ma famille, mon travail avec la Kabbale?
Tu deviens comme une personne qui n'est plus limitée, que tu manques de temps, ou tu t'ouvres et tu sens qu'il n'y a plus de mort et tu vois que tout ce qui est devant toi et comment tu peux te développer et planifier à l'avance jusqu'à l'éternité, t'inscrire dans l'éternité, révéler le Créateur à sa créature. Ça se fait lorsqu'une personne s'élève au degré éternel du Créateur. Et là, c'est ce que nous avons à faire nous-mêmes. Tu comprends? À quel point nous mentons à nous-mêmes et que nous nous volons à nous-mêmes de la façon même dont nous vivons. Je vis comme une personne, un animal misérable. Comment pourrais-je savoir que ton interprétation de la Kabbale est la bonne? Tu peux lire dans les vrais livres, même pas les miens. De quel livre est-ce que je parle? Les livres du Bala Sulam, du Rabash, du Rav Kook, et même avant, les livres du Ramchal, du Hari, le livre du Zohar. Il y a plusieurs livres, mais ils doivent être écrits par des kabbalistes authentiques. Et le truc, c'est de pouvoir les comprendre correctement, parce que le livre du Zohar, c'est très difficile à comprendre, bien que nous avons le livre, nous, du Zohar pour tous, que nous avons adapté à partir du Zohar, et nous l'avons adapté aux gens d'aujourd'hui, à nos contemporains. Il y a plusieurs livres à lire qui parlent de la sagesse de la Kabbale de la bonne façon. Alors, il ne faut pas croire que... comment savoir que l'enseignant que je suis est un bon enseignant? Y a-t-il des paramètres? Si un enseignant te dit, t'enseigne à aimer son prochain comme soi-même, c'est déjà un signe que c'est un bon professeur. Et s'assurer qu'en étudiant avec eux, ils lisent à partir de livres de Kabbale authentiques et pas qu'ils prennent des livrets de partout puis enseignent n'importe quoi. Mais quelle est la différence entre étudier avec toi et d'autres enseignants? Y a-t-il une différence entre choisir un endroit ou un autre? Ça dépend avec qui tu étudies et ça dépend des livres que tu lis et à partir desquels vous étudiez. Le professeur lui-même doit avoir étudié avec un autre enseignant qui est renommé et s'être inspiré de livres de Kabbale authentiques et reconnus par la véritable Kabbale. Nous étudions le Talmud des Séphirot, nous étudions ici à Bnei Barou les écrits du Rabash et du Bala Sulam. Et je reviens à Jérusalem. Nous avons atteint Jérusalem dans nos sensations, alors qu'est-ce que ça nous prend? Où est-ce que ça nous amène? Nous n'avons toujours pas atteint le degré de Jérusalem. Nous devons construire Jérusalem. Le Zohar en parle beaucoup. Ça veut dire de construire notre cœur, de sorte que notre cœur veuille tendre vers les autres et à partir des autres tendre vers le Créateur. Et de cette façon, nous allons atteindre un état où nos désirs, notre cœur, c'est nos désirs, sera rempli de la révélation du Créateur. Et cette forme complète de notre désir qui se connectera en un seul grand désir, un seul cœur auquel nous serons tous connectés. Et alors, nous serons remplis d'une seule lumière. Et c'est ce que nous appelons Jérusalem. Nous célébrons
le jour où Jérusalem a été unie, quelle prière aurais-tu pour un jour tel que celui-ci? Oui, aussi dans les psaumes et d'autres dans nos prières, dit Rav, il y a plusieurs versets qui se rapportent à Jérusalem. C'est un endroit, c'est un désir pour que tout le monde se connecte au Créateur et que tout le monde soit tiré au point de connexion avec la lumière supérieure à partir duquel nous recevons toute l'énergie pour nous développer, pour aimer, etc. Et lorsque nous nous y connectons, nous nous connectons avec l'amour et la connexion et cet endroit entre la force supérieure et toutes les âmes des êtres humains, c'est ce que nous appelons Jérusalem et c'est ce que nous devons rechercher, révéler cet endroit et avancer de cette façon. Et c'est la prière qu'il faut faire. Oui, dit Rav, c'est ma prière, c'est mon travail. Je désire tout ça grandement et j'espère que nous allons tous pouvoir avancer dans cette direction correctement et rapidement et que tout Israël pourra révéler notre véritable cœur et la bonne connexion entre nous, suivant le précepte d'aimer son prochain comme soi-même et que nous allons en venir à recevoir la Torah, c'est-à-dire cette grande lumière qui nous viendra d'en haut et nous corrigera la connexion entre nous et que nous pourrons restaurer ce point de connexion entre nous et la force supérieure. Et ça, c'est Jérusalem. 60 secondes pour conclure notre émission d'aujourd'hui. Oui, des dizaines de personnes nous regardent et je crois qu'il y en aura d'autres qui regarderont ça préenregistré plus tard cette semaine. Je conclurai l'émission d'aujourd'hui de cette façon, dit Rav. Je souhaite que chacun d'entre nous puisse se connecter, s'unir et aimer les autres, devenir des amis les uns pour les autres et d'être vraiment comme une seule famille. Le peuple d'Israël, nous devons tous être des amis les uns pour les autres. Et lorsque nous aurons atteint cet état où dans la connexion entre nous, nous révélerons la force supérieure, c'est-à-dire la bonne connexion entre nous. En soi, c'est l'expression de la force supérieure et c'est comme ça que nous pourrons en venir à la vraie Jérusalem et j'espère que nous obtiendrons de l'aide d'en haut et que nous ferons un effort d'en bas et que de cette façon nous réussirons. Merci d'avoir été là. Nous allons vous voir la semaine prochaine. Entre-temps, envoyons-nous d'autres questions. Envoyez-nous d'autres questions.